Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini et aujourd'hui je vais vous apprendre dans cette vidéo comment vaincre vos peurs en tant que leader. Vous souhaitez certainement développer votre leadership? Eh bien vous savez quoi? Vous avez raison. C'est la clé de la survie d'une entreprise ainsi que dans la sphère privée bien sûr de la réussite de chacun. Mais c'est pas parce que vous êtes un leader que vous n'avez pas de crainte. Parmi les peurs d'ailleurs les plus courantes, on peut citer la peur des rencontres lorsque vous exposez vos sentiments, la peur de la solitude, la peur de l'engagement, vous savez celle qui vous fait vous sentir lié, attaché à quelqu'un ou quelque chose. Il y a également la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur du changement. Mais la bonne nouvelle, c'est que heureusement, ces peurs peuvent être surmontées. Si vous voulez surmonter vos peurs et que vous refusez le statu quo, je vais vous livrer dans cette vidéo 7 conseils, oui 7, pour utiliser la peur à votre avantage. Vous souhaitez en savoir plus? Alors rendez-vous juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de vous aider, vous accompagner à maîtriser votre vie en développant votre leadership. Quand on parle de leadership, on parle aussi bien sûr des grands leaders qui savent gérer leurs peurs. C'est pourquoi je vais vous aider aujourd'hui à défier clairement le statu quo pour pouvoir combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être, que ce soit dans la gestion de vos peurs, bien sûr, dans votre vie privée, vos affaires et votre business. Sachez que je suis également bien sûr très heureux de pouvoir vous fournir du contenu gratuit tous les jours, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn où nous sommes présents et bien sûr aussi sur notre site internet nostatuquo.com dont vous retrouverez le lien juste en bas dans le descriptif. D'ailleurs, je mets tous les liens juste en bas. À propos de notre site, nous vous proposons, vous savez, une chose absolument unique dans la francophonie. Nous sommes les seuls à avoir créé pour vous un espace 100% dédié. C'est un espace pour que vous puissiez en fait nous partager vos réussites, partager vos besoins, partager vos objectifs, mais aussi vous permettre de pouvoir poser toutes vos questions. J'ai voulu bâtir en fait cet espace avec mon équipe pour une seule et unique raison, vous fournir le contenu dont vous avez besoin car notre offre d'accompagnement est faite pour vous et selon vous. Et oui, vous avez été tellement nombreux à me dire mais Ezio, de toute façon, il y a beaucoup de contenu aujourd'hui. D'ailleurs, quand j'ai commencé dans le développement personnel, dans ce travail-là, beaucoup de personnes m'ont dit mais oui, mais tu es sur un marché qui est en ultra saturation, il y a une concurrence qui est absolument énorme. Bien oui, effectivement, il y a une forte concurrence. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Comme ça, moi, chacun a le choix de choisir qui il peut préférer. Maintenant, le parti que j'ai pris, que toute l'équipe de No Statu Quo a pris, c'est de vous fournir du contenu 100% personnalisé. D'ailleurs, nous allons prochainement vous fournir des formations absolument inédites pour que vous puissiez passer à un niveau supérieur en fonction de vos besoins. Je vous en parlerai plus tard et si vous ne voulez rien louper en attendant, abonnez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à notre newsletter sur notre site dont je répète l'adresse nostatuquo.com. Voilà, c'est dit, c'est fait. Alors, vaincre ses peurs en tant que leader, que faut-il faire pour cela? Eh bien déjà, il faut commencer par comprendre la peur. La peur, c'est une émotion humaine, universelle, mais finalement, toutes les peurs ne se ressemblent pas. Certaines peurs sont rationnelles et d'autres sont irrationnelles. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, une peur rationnelle est plutôt fondée sur une évaluation claire des dangers d'une situation. Par exemple, si vous traversez une intersection avec une mauvaise visibilité la nuit,
Votre peur d'être heurté par une voiture venant en sens inverse peut être considérée comme rationnelle. Une peur irrationnelle, elle est une peur qui découle de quelque chose qui est simplement imaginé ou exagéré. Comme imaginez, vous quittez votre domicile parce que vous êtes invité chez des amis. Je pense que ça vous est bien sûr déjà arrivé. Et puis une fois que vous êtes à table ou que vous arrivez chez vos amis, vous dites « Mince, chérie, dis donc, on a fermé la porte de la maison? Je me souviens plus. » Et là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous êtes en train d'imaginer que quelqu'un est en train de pénétrer dans votre maison et que quand vous allez rentrer, ça va être une maison sans dessus-dessous. Tout va être renversé. Vous pensez à ce que quelqu'un puisse s'introduire dedans. Eh oui, là on est vraiment sur une peur irrationnelle parce que en fait, vous cherchez, vous imaginez des choses qui n'existent absolument pas. La peur en soi n'est pas nécessairement mauvaise. Elle est même d'ailleurs nécessaire à notre survie. Par exemple, la peur nous avertit d'un danger potentiel et elle va nous empêcher d'ailleurs de nous mettre en danger. Ceci dit, la plupart des gens ressentent un certain niveau d'anxiété, de malaise lorsqu'ils sont confrontés à certains défis. C'est pourquoi j'ai décidé de vous offrir les 7 conseils, les 7 façons de pouvoir les vaincre. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Première action pour pouvoir vaincre vos peurs, il s'agit de les identifier. Comment les identifier? Eh bien, identifier déjà ce que vous craignez, c'est la première étape pour les surmonter ces peurs. Prenez un moment maintenant et réfléchissez à ce que vous craignez le plus. Y a-t-il des domaines dans lesquels vous avez peur de faire des erreurs? Certaines personnes vous rendent-elles nerveux ou en colère? Pensez-vous à quelque chose qui vous empêche d'agir? Notez tout ce qui vous vient à l'esprit et revoyez cette liste plus tard. Il est important non seulement d'identifier les choses qui nous font peur, mais aussi pourquoi elles nous font peur. Qu'est-ce que nous nous disons à leur sujet? Par exemple, si j'ai peur de parler en public, je peux me dire « je vais me planter » ou « tout le monde va se moquer de moi ». Ces pensées nous ramènent directement à nos peurs en les faisant paraître plus réelles que ce qu'elles ne le sont, ce qui n'est pas utile, je vous le rappelle. Il s'agit bien là d'une peur qui est totalement irrationnelle. Concrètement, dans cet exemple de la prise de parole en public, quand je dis prise de parole en public, ce n'est pas forcément en train de faire une conférence devant 5000 personnes. Si vous êtes invité chez des amis, vous prenez la parole directement, avec des personnes peut-être même que vous ne connaissez pas ou autre. Lors de la prise de parole en public, est-ce que les gens sont venus avec l'objectif de se moquer de vous? Vous savez, votre cerveau libère en fait en vous un stress, de l'anxiété, et à ce moment-là, vous allez imaginer le pire. Sauf que le pire n'est que le fruit de votre imagination. Souvenez-vous de vos forces, de vos talents. Voyez les choses telles qu'elles sont réellement, plutôt que pire qu'elles ne le sont. Deuxième conseil pour vaincre vos peurs. Il s'agit de faire en sorte que la peur travaille pour vous. Et oui, la peur peut travailler pour vous. La peur peut être un puissant facteur de motivation. Elle peut aussi être un signal indiquant que quelque chose doit changer. La peur représente souvent une menace pour notre survie. Nous sommes donc conditionnés pour l'éviter à tout prix. Mais lorsque nous utilisons l'anxiété comme une information plutôt que comme un obstacle sur notre chemin, elle devient alors un allié et une source essentielle de conseils pour atteindre notre plein potentiel. Lorsque vous affrontez par exemple vos peurs avec courage, vous développez le courage en vous. C'est le courage qui vous permet de conquérir tout ce que la vie vous réserve. Troisième point clé, créez-vous des objectifs convaincants. Créez-vous des objectifs convaincants. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien parce que la plupart des gens n'ont pas assez de clarté sur ce qu'ils veulent vraiment. Cela induit forcément des objectifs complètement indéfinissables. Mais vous là, vous qui regardez cette vidéo, je m'adresse là à des leaders qui ont envie de passer au niveau supérieur. Alors, fixez-vous des objectifs. Que voulez-vous accomplir? Comment pouvez-vous transformer cela en un objectif clair et mesurable? Rendez vos objectifs convaincants. Pensez à ce que sera votre vie si vous n'atteignez pas ce résultat et comparez-la à ce qu'elle serait si vous l'atteigniez. Si vous n'avez pas une vision claire de votre destination, il est difficile de rester motivé lorsque les choses se compliquent en cours de route. Lorsque nous ne savons pas où nous allons, la peur du changement ou la peur de l'échec ou même simplement l'ennui s'installe facilement.
Et une fois que cela se produit, eh bien nous sommes plus susceptibles de baisser les bras et d'abandonner que lorsque nous avons une vision claire de l'endroit où nous voulons aller et de la façon dont nous voulons pas que notre vie se déroule. Je vous le dis aujourd'hui les amis, mon conseil c'est le suivant. Cessez d'avoir peur de ce qui pourrait mal se passer et commencez à être excité à l'idée de ce qui pourrait bien aller. Quatrième point clé, aujourd'hui, que je vous livre, yes, en exclusivité dans cette vidéo, c'est bien sûr reconnaître les excuses pour ce qu'elles sont. Reconnaître les excuses pour ce qu'elles sont. Eh bien oui, c'est une étape clé pour convaincre en fait la peur, qui consiste en fait à examiner de près toutes les excuses que nous trouvons pour éviter le changement. Si vous essayez de faire quelque chose et que vous vous trouvez constamment en train de trouver des excuses pour expliquer pourquoi ça ne marchera pas, alors arrêtez de le faire. Votre raison, votre pourquoi ne sont pas assez puissants. Si vous voulez être un leader qui ne laisse pas la peur l'empêcher de poursuivre ses objectifs, alors ne laissez pas les excuses vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Ne laissez pas les excuses vous empêcher d'aller de l'avant. Ne laissez pas non plus les excuses vous empêcher d'agir. Ne laissez pas les excuses non plus vous empêcher d'apprendre. Arrêtez de vous mentir en vous disant que vous n'avez pas assez de temps pour vous améliorer. On a tous eu des journées de 24 heures, pas une minute de plus, pas une minute de moins. Et pourtant, certains réalisent plus que d'autres. Alors vous aussi, allez-y à fond et arrêtez les excuses. Cinquième clé, c'est adopter un état d'esprit de croissance. L'état d'esprit de croissance, c'est la conviction, vous savez, que vos capacités peuvent être développées par un travail qui va être acharné, de bonnes stratégies et bien sûr l'apport des autres. Il s'agit de développer l'apprentissage tout au long de sa vie. Les personnes qui ont une attitude positive cherchent tout le temps à développer leurs capacités en relevant des défis et en utilisant des stratégies qui sont adaptées à des tâches spécifiques. Ces personnes-là savent qu'avec suffisamment d'efforts, elles peuvent maîtriser de nouvelles choses dans leur vie. Une personne ayant une mentalité qui va être plutôt fixe a une vision qui est complètement à l'opposé. Elle croit que ses qualités fondamentales comme l'intelligence, le talent sont simplement des traits fixes. Elle a également tendance à croire que le talent seul crée le succès. Sauf que sans effort, il est presque impossible de s'améliorer dans un domaine ou de devenir un expert. L'idée que les personnes intelligentes accomplissent plus de choses que les autres peut sembler séduisante. Mais elle ne fonctionne pas bien dans la pratique, car les personnes, finalement, qui pensent ainsi évitent souvent les situations difficiles. La vérité, c'est que personne ne sait exactement ce qu'il faut faire pour réussir tant qu'elle ne sait pas essayer à quelque chose qu'elle n'a jamais fait auparavant. Comment pouvez-vous être certain que vous allez réussir? Alors, faites-le. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose de nouveau? Hein? Je vous pose la question. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose de nouveau? Si nous avions tous accès à des ressources telles que des livres, des cours en ligne, nous pourrions apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur n'importe quoi sans expérience réelle. Y avons-nous accès? La réponse est oui. Bibliothèque, librairie, rayon de magasins remplis de livres, Internet. Vous pouvez y apprendre et en plus sur tous les sujets dont ceux que vous préférez. Inutile de vous rappeler Elon Musk avec ses fusées, avec SpaceX. Elon Musk s'est dit quoi? Alors peut-être que c'est un cas à part sur sa capacité à emmagasiner de l'information, mais en tout cas, il a étudié massivement. Il avait un projet, un objectif, aller dans l'espace. Il s'est dit, je vais créer des fusées. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est renseigné auprès des personnes compétentes dans le domaine, auprès d'experts, et puis il a approfondi l'intégralité de ses connaissances par le biais de la lecture. Il a construit des fusées grâce à la lecture. C'est fou! Et pourtant, il a réussi. Si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, il vous faudra faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Sixième clé maintenant, l'avant-dernière clé pour pouvoir vaincre vos peurs, c'est bien sûr accepter d'échouer, accepter l'échec. L'une des choses les plus importantes à accepter en tant que leader, c'est que l'échec est une partie nécessaire de la vie. L'échec est un excellent moyen d'apprendre sur soi-même et sur les autres. Et il vous aide du coup à grandir en tant que personne. Il vous aide également à identifier vos forces, vos faiblesses afin que vous puissiez travailler à les améliorer à l'avenir. Vous devez donc considérer en fait l'échec comme une opportunité plutôt que comme quelque chose de négatif ou de honteux.
Si vous abordez l'échec avec cet état d'esprit, il vous sera beaucoup plus facile de l'accepter lorsque les choses tournent mal au cours de votre parcours de leader. Si nous n'échouons jamais, nous ne sommes alors jamais poussés hors de notre zone de confort. Et si nous ne sommes pas poussés hors de notre zone de confort très souvent, comment pouvons-nous espérer nous améliorer? Vous savez, j'aime bien cette citation sur l'échec. L'échec n'est pas la fin de ton voyage, c'est une chance de recommencer à zéro, mais cette fois-ci avec de meilleures options. L'échec n'est pas la fin de ton voyage, c'est une chance de recommencer à zéro, mais cette fois-ci avec de meilleures options. Septième et dernière clé que je vous livre aujourd'hui, c'est bien sûr visualiser votre succès. Visualisez votre objectif. Formez une image claire et détaillée dans votre esprit de ce à quoi ressemble votre succès. Imaginez ce que vous ressentirez lorsque vous l'aurez atteint. Visualisez les avantages de la réalisation de vos objectifs. Qu'est-ce qui sera différent pour vous? Comment vous et les personnes qui vous entourent pourriez-vous en bénéficier? Visualisez en train de faire ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Pensez aux étapes à franchir pour y parvenir. Quelles actions impliquent-elles? Imaginez-vous en train de prendre ces mesures avec confiance, détermination, en sachant qu'elles mènent au succès. Et visualisez-vous en train de réussir. Oui, visualisez-vous en train de réussir. Oh, mais ça, attends, Adzio, tu sais, en train de réussir, c'est quoi, c'est ésotérique? Ah oui? Pourquoi? Quand tu es en train d'imaginer en fait l'échec, c'est ésotérique? Ben moi, personnellement, en tout cas, je préfère visualiser la réussite. Visualisez les avantages de la réalisation de vos objectifs. Quels sont les résultats positifs possibles qui pourraient découler de l'atteinte de cet objectif? Les amis, les leaders ont des peurs. C'est sûr, bien sûr qu'ils ont des peurs, mais ils savent les reconnaître et bien sûr les surmonter. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que la peur peut être un facteur de motivation extrêmement puissant, mais c'est aussi quelque chose que vous devez apprendre à gérer. La prochaine fois que votre cœur commencera à battre plus vite et que vous aurez les mains moites, essayez de ne pas penser à toutes les conséquences négatives. Concentrez-vous plutôt sur les conséquences positives. Rappelez-vous que vos craintes ne signifient pas que le pire va se produire. Voyez les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. Les leaders qui savent reconnaître, recadrer et surmonter leurs peurs sont ceux qui réussiront. En regardant cette vidéo, je sais que vous voulez progresser, que vous refusez le statu quo et que vous êtes de facto des leaders. Pour ce faire, vous devez comprendre la nature de la peur et la manière dont elle peut être exploitée à votre avantage. Vous devez vous créer des objectifs qui sont convaincants. Adoptez également un état d'esprit de croissance et soyez prêts à accepter l'échec. Oui les amis. Je tenais en tout cas à vous dire bravo, car si vous êtes là, c'est que vous montrez que vous refusez le statu quo, que vous êtes désireux d'avancer en vue d'une seule et unique chose, reprendre le contrôle de votre vie en atteignant vos objectifs les uns après les autres et ainsi inspirer un maximum de gens autour de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi là juste en bas des pouces bleus déjà, mais si ce n'est déjà fait, bien sûr, partagez la vidéo sur nos réseaux et abonnez-vous à la chaîne. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis. Salut! J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite et ce, dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie, parfois sans même d'ailleurs résigner. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous. Parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privée professionnelle. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a
a pour titre « Réalisez enfin vos rêves ». Oui, réalisez enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit et pour vous le procurer, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.